Salut tout le monde, c'est Full Panda. Bonsoir, c'est Laetitia. Bonsoir tout le monde, c'est Macmillan. Bienvenue à tout le monde. Full Panda, ça fait un moment qu'on attendait cette émission, la dernière de la saison sur la chaîne, avec notre invité. Récurrente, hein. C'est ça. Certes. Mais Ouais, là, dans on le a commencé avec, on termine avec. C'est vrai. Alors, la représentante de la coordination du Bruxelles Game Festival, juste un petit astérisque pour faire un coucou à Charlotte. Qui a un petit problème de dos aujourd'hui et donc qui nous suit mais qui n'est pas à l'image, quoi. Voilà, il fait un gros Ouais, bisou. elle surveille quand même ce qu'on dit, donc on Oui, va non. pas dire n'importe quoi. Si on dit des bêtises, elle corrigera. C'est ça. Ouais. On a dans le duo à la direction du festival, nous avons quand même la main droite ou la main gauche, en fait, je ne sais pas comment vous organisez entre C'est vous. ça ma gauche puisque je suis gauchère et Charlotte est droitière, tu vois. Voilà. Bien. Full Panda, comment allons-nous dérouler le fil du programme qui est assez chargé? Ben, c'est le cas de le dire, c'est le programme du programme, puisque voilà, les personnes qui ont été les plus attentives ont un peu remarqué que les programmes du BGF sont sortis, et donc c'est déjà accessible sur le site web, sur les réseaux sociaux, on a déjà commencé à communiquer là-dessus, mais on s'est dit, on va vous présenter en détail, en live, chaque moment du BGF de cette année, qui est une édition très particulière. Et comme ça, c'est aussi l'occasion de poser toutes vos questions. Si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas, on les posera à Laetitia, et si on sait répondre, on essayera d'y répondre aussi. Mais c'est vrai que ça va être un week-end mine de rien chargé, et il y a beaucoup de choses que vous pourrez effectuer durant tout le week-end. Je vais Oui, commencer et dès le vendredi. n'hésitez pas du coup à parler aussi aux gens que vous connaissez parce que tous les ans, il y a des gens qui nous disent « Ah, mais j'étais pas au courant qu'il y avait ça ». Donc là, on va faire vraiment l'ensemble. Donc vous regardez la vidéo et vous avez tout le programme qui est expliqué. Vous n'avez plus d'excuses pour avoir raté une publication ou une partie du programme sur le site. Mais donc évidemment, on commence par le vendredi. Alors, vous savez, si vous nous regardez, et si vous m'avez regardé quand j'en ai parlé avec Stéphanie, que le thème de cette année, c'est jeux, médias et transmédia. Et donc, on commence la journée du vendredi par une conférence qui s'intitule « À quoi on joue là les jeux de société comme médias ». À savoir que, nous, au BGF, on est convaincus que le jeu est un objet culturel. Pas encore le cas de tout le monde, malheureusement, dans notre société. Et au final, les objets culturels, c'est aussi des médias de communication et qui véhiculent de l'information sur le monde, sur notre société. Et donc, Virginie Tac va du coup nous parler un peu de en quoi le jeu est un média et comment on peut le constater exactement. Et donc ça, c'est le vendredi de 18h30 à 19h30 sur Twitch. Donc, vous venez ici et vous le verrez. Ensuite, on a la soirée d'ouverture avec Full Panda et Macmillan, où ils vont un peu vous faire du coup le show sur les éléments aussi à mettre en exergue pour notre BGF. On vous réserve quelques surprises, d'ailleurs, surprises un petit peu à tout le monde. On va pas trop teaser, mais voilà. On a prévu quelques petites surprises bien sympas. Voilà, ça vaut la peine de la suivre, cette soirée d'ouverture. Et donc, voilà. Oui, tout à fait. Et alors, un petit changement de programme, si vous avez vraiment suivi toutes nos annonces et que vous l'avez vu, au final, ça n'aura pas lieu. On avait normalement un live après qui était prévu pour Meeple Solidaire et l'organisation de Meeple Solidaire ayant changé, il n'y aura pas de retransmission sur notre chaîne de l'événement qui sera annoncé demain sur notre chaîne et sur sur notre page Facebook et sur la page de Meeple Solidaire. Donc, je sais pas si j'ai le droit de l'annoncer ce soir, donc je vais pas le dire comme ça. Je ne spoil rien s'ils veulent vraiment faire un effet d'happening demain. Mais Moi, voilà. il me semble qu'il y avait un post Facebook sorti il y a même pas 30 minutes. C'est vrai? Ah, je l'ai pas vu. Ah ben du coup, alors je peux l'annoncer du coup. Donc il y aura une tombola
dont les tickets de Tombola seront en vente très prochainement. Demain, si tout va bien, mais il y a quelques soucis techniques du fait que nous sommes en Belgique et que les sites gratuits d'achat de Tombola sont en France et donc ne nous sont pas accessibles, malheureusement. Mais donc, vous pourrez très prochainement acheter des tickets de Tombola pour essayer de gagner des jeux. Et il y aura un événement, comme vous avez peut-être pu le voir dans nos publications, à la LOC, pour ceux qui veulent y aller, sur réservation, parce qu'évidemment, la LOC ne peut pas accueillir des centaines de personnes. Une centaine de personnes, oui, mais pas des centaines de personnes. Et donc, il faudra réserver si vous voulez être sur place pour le tirage. Et puis après, si vous voulez pas être sur place pour le tirage, les gagnants vont être annoncés sur la page de Meeple Solidaire. Et pour les personnes qui passeront à Bruxelles pendant le week-end, vous pourrez venir retirer les jeux sur un stand du BGF. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Bien. Alors, cette soirée d'ouverture, donc évidemment, il y a pas mal de lieux qui vont commencer à se mettre en mouvement par rapport à être en mode démarrage du BGF. Est-ce qu'on pourrait, avant de dérouler le programme, parce que là, on est parti un peu comme dans l'Eurovision, là, avec tous les pays qui doivent passer à tour de rôle et voter et tout ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir une confirmation du bureau général que les 3 piliers du BGF, à savoir la bourse aux jeux, la protozone et la BGTech, qui sont historiquement des zones toujours présentes au BGF, auront lieu cette année et si oui, de quelle façon? Oui. Alors, on nous a beaucoup demandé la bourse aux jeux l'année passée parce que nous n'avons pas pu la faire. Donc, elle aura bien lieu cette année-ci, donc en physique, avec un certain nombre de personnes qui peuvent rentrer en simultané. Mais bon, au moins, voilà, ce sera plus facile de regarder les jeux au final. Et voilà, la BGTech aura également. Alors, on a fait une petite sélection de la BGTech parce qu'on n'a pas pu tout prendre, mais il y aura du coup, je dirais, quand même une bonne centaine de jeux de la BGTech qui seront présents également au Kings and Queens, qui a également sa ludothèque à côté. Hein. Et la protozone aura lieu en virtuel, puisque c'était un peu plus compliqué d'avoir un lieu pour accueillir tous les protos en même temps. Donc là, on a préféré le faire en virtuel et du coup permettre au final à des joueurs hors de Bruxelles de les voir et également à tous les éditeurs qui n'ont pas pu venir au BGF cette année-ci de pouvoir aussi regarder les protos s'ils le désirent. Oui, tout à fait. Et on a reçu d'ailleurs Alexis il y a quelques semaines et c'est vraiment un gros boulot de préparation. Et donc voilà, soyez présents. Et il y a pas mal. Il y a combien? Je me souviens plus de protos, mais enfin il y en a quand même un Je sacré pense paquet. qu'il y en a où? Oui, c'est 8, c'est un nombre pair, mais Oui, 10. c'est 10. Ouais, c'était une dizaine, je pense. 10 sélectionnés. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu plus que ça de Oui, présentés, mais il y a 10 qui ont passé la sélection. tout à fait. Ok. Il les a Donc, tous joués. la bourse au jeu, est-ce que tu n'as pas, enfin, ou j'ai pas été attentif, ça va se dérouler à quel endroit? Alors, la bourse au jeu se déroule à l'espace Lumen. Alors, attends, je suis en train de rechercher l'adresse exacte. Voilà, chaussée de Boundal 36 à Ixelles, du coup, puisqu'il est notre commune de rassemblement. Et donc, ce sera de midi à 18h, les 2 jours. Et vous pouvez encore vous inscrire pour déposer vos jeux. C'est plus facile si vous vous inscrivez, comme ça on a une petite idée de ce qu'on va avoir quand même. Ça nous facilite la vie. Après, il y a toujours moyen de venir. Les heures de dépôt sont indiquées dans le formulaire. Donc, vous devez quand même aller voir le formulaire pour savoir quand vous pouvez venir déposer vos jeux. Ce n'est pas les mêmes heures que l'heure des acheteurs. Donc, ne confondez pas. De midi à 18h, il ne sera pas possible de venir déposer vos jeux. Donc, voilà. Allez voir le formulaire qui est disponible sur notre site, qui a été partagé sur le Facebook. Donc, voilà. Et que dont Charlotte repartage la page maintenant du site. Ok. On refera une petite explication du process tout à l'heure, ou enfin, comme ça tout le monde l'a bien en tête.
Il y a une partie Tant pour qu'on les vendeurs et une autre partie pour les exposants, pour les acheteurs, et donc on précisera les horaires et tout ça. tant qu'on est sur l'espace humain, du coup, on peut dire qu'il y aura là-bas la fameuse table où on peut venir chercher les lots de la tombola du Meeple solidaire. Donc du coup, c'est aussi à l'espace humain qu'il faut venir. Et on a aussi une expo sur le jeu Les Poilus, qui est un jeu qui est donc sur les poilus de la Première Guerre mondiale, mais qui est surtout un jeu qui est inspiré d'une BD. Euh, j'ai un trou. Oui, c'est vrai, Voilà, ouais. illustré par Tinus, voilà. J'avais un trou sur le nom du. Je savais que c'était en rapport avec Charlie Hebdo, mais je n'avais plus le nom. Euh, et donc, ça a été le jeu comme la BD ont été illustrés par Tinus, et donc c'est voir un peu comment ce jeu s'est développé avec cette idée du coup de transfert d'un média à l'autre C'est de ça. l'histoire. Voilà. Ok. Et c'est tout ce qu'on a à l'espace humain, c'est déjà très bien. Donc l'espace Lumen, c'est à 12 secondes à pied de la place Flagey. Hein. Normalement, c'est Oui, à c'est côté tout près de la place de Flagey. la poste qui est derrière le grand bâtiment, le paquebot de la place Flagey. Tout à fait. Et du coup, très jolie transition, juste à côté de la place Flagey, nous avons aussi l'espace des déjoueurs, qui est lui sur la chaussée de Burglatz, donc qui est vraiment tout près aussi. Mhm. Où là, on a les déjoueurs, qui sont un club de jeux bruxellois, qui vont présenter des jeux, et puis on a surtout deux éditeurs, qui sont donc Beer Games, qui va présenter The Belgian Beer Race, qui sort en boutique demain d'ailleurs. Ah, je l'ai pas dit, mais on a aussi, on est partenaire aussi de la sortie en boutique de Belgian Beer Race demain. Donc, vous pouvez aller au Fox de, je crois que c'est le Fox de City 2, 2. puis, Ouais, City 2, ouais. ouais, pour acheter le jeu si vous ne l'avez pas fait le Kickstarter. Mais donc, le jeu sera en présentation dans l'espace des joueurs. Ils auront aussi la version Roll and Dice, non, Roll and White, pardon, à tester, qui sera du coup une sortie prochaine. Et ils auront leur prototype aussi de The Festival, qui est un jeu sur des festivals de musique. Donc voilà, on reste dans des jeux très thématisés chez Beer Games. Et à côté de ça, on aurait Geek Attitude Games avec Étienne Esprement qui est dans notre public ce soir. Coucou Étienne. Et avec tous les jeux qu'il nous avait présentés dans le BGF Talk d'il y a quelques mois. Alors, pour Oui, ceux qui n'auraient pas regardé le BGF Talk d'il y a quelques mois, il y avait PSOA, Aquarena et Magellan, donc on avait évoqué à ce moment-là, et qui seront en démonstration pendant les 2 jours de 11h à 19h le samedi et de 11h à 18h le dimanche. Mm. Donc, il y a largement de temps d'aller jouer à tous les jeux que je viens de vous citer. et juste une petite parenthèse, si vous voulez croiser pendant le festival Full Panda ou moi-même, clairement, c'est un des endroits où on va passer, et notamment pour essayer les nouvelles sorties d'Étienne qui nous semblent fort alléchantes. On en Mm. meurt d'envie. Quoi. Les rumeurs sont déjà très bonnes au sujet de ces nouveaux jeux, donc Voilà. on a Donc, alors, hâte. on ne sera pas là ensemble, mais en tout cas, parce on a un petit programme un peu chargé, mais on va trouver Mm. un moyen à un moment donné de se glisser, quoi, et de passer un peu de temps les joueurs, entre autres. Ouais. Et alors, petit détail en plus, je sais que Beer Game vient avec des bières spéciales de brasserie bruxelloise. Si je ne dis pas de Brasserie de la bêtises, je ne Mule, saurais plus vous dire exactement lesquelles. Mais voilà, ouais, il y a de quoi avoir aussi de la bonne bière de ce côté-là. il y en aura pour tous Bien. les goûts. Oui. Full Panda, on Euh, fait le déroulé, comment on continue? On fait le déroulé par lieu, Ah comment, oui, comment- bah, ici, on savait qu'on a débuté, donc comme qu'on a présenté, il y a une partie qui a lieu en ligne, une partie qui a lieu en vrai. Donc on va présenter déjà le vendredi soir ce qui a lieu en ligne, c'est-à-dire la conférence à 18h30 et la soirée d'ouverture, donc ça a lieu en ligne sur Twitch. Et il y a la vente aux enchères, la tombola, pardon, qui a lieu donc en présentiel à la LUC, mais vous pouvez mais il acheter faut vos pas tickets en oublier de ligne et ne s'inscrire. pas être là. Vous Pardon? pouvez acheter vos tickets en ligne et ne pas être là à la tombola et Oui, juste c'est ça. récupérer vos tickets. D'ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas à Bruxelles pendant le week-end du BGF, les jeux gagnés seront envoyés aux gagnants.
Donc, il n'y a pas non plus d'obligation de venir chercher son jeu pendant le week-end. Vous pouvez très bien juste participer, donner de l'argent au Meeple Solidaire. Je n'ai pas dit d'ailleurs, mais les sommes gagnées serviront en fait à racheter des jeux directement à certains éditeurs pour les écoles, parce qu'on a eu beaucoup de jeux, mais dans les écoles, il y a plus d'une centaine d'écoles de toucher, et donc on n'a pas 100 bazars bizarres à donner dans chaque école. Et donc, ce sera pour compléter les lots des écoles, pour qu'il y ait vraiment les jeux qui sont les plus utilisés dans les écoles. Ok. Ouais. Et donc, effectivement, il y a le programme maintenant du samedi et du dimanche. Et donc là, Oui. on a commencé à ce qui se faisait en présentiel. Donc, effectivement, là, on a cité des joueurs. On a un peu parlé de l'espace Lumen avec la bourse aux jeux, qui est le grand événement, Je vois qu'on a des et jolies l'expo. photos de Lalek en illustration, donc je vais essayer de retrouver mon information pour Lalek pour l'enchaîner dessus. Voilà. Donc Lalek, c'est toujours à Ixelles. Au final, c'est pas très loin de la place Flagey non plus. Donc vous avez une rue à descendre. En passant, vous passez devant un magasin Fox, vous passez devant un magasin Dédale. Donc c'est sur le chemin. Vous pouvez aussi acheter certains jeux en passant. Et vous arrivez à la LUC qui est donc rue Washington, toujours à Ixelles, et où là vous avez le samedi et le dimanche aux mêmes horaires, de 11h à 19h et de 11h à 18h, deux éditeurs encore une fois, à savoir Acting Games avec Feelings Révélation, Association d'idées et peut-être un proto dans les cartons. Et on a aussi Schmeta Games avec Gangsta, que nos amis ici présents adorent, et également leur nouveau jeu en proto aussi, qui est San Gimignano, si je dis pas de bêtises. San Gimignano. Voilà, qui est une ville italienne. Et donc, je n'en sais pas plus sur le jeu, mais les connaissant, ça risque d'être un jeu assez ardu, avec de la réflexion dedans. Gangsta, il faudrait quand même bien réfléchir à ce qu'on fait. Voilà pour la LUC. La LUC, après ça, évidemment, sa ludothèque. Il est ouvert jusqu'à 1h du matin avec sa ludothèque. Donc, si vous voulez prolonger après 19h et 18h les 2 jours, il n'y a pas de souci, vous serez les bienvenus chez eux. C'est pas tout à fait des nocturnes comme d'habitude, mais c'est quand même presque ça avec un début de nuit en tout cas. Bien, bien. En tout cas, c'est vrai qu'on peut rester dans la lignée finalement des endroits qui vont accueillir des maisons d'édition, je pense. Oui. Alors, du coup, après, dans ma liste avec des éditeurs, j'ai le Grenier d'Elvire, Oui. qui est Chaussée de Boundal aussi, mais pas du même côté que nous, c'est un peu plus loin que l'espace humain, je veux dire. Où là, on aura Blue Orange qui vient avec Dragomino, Block Ness, Kamloot, Bellum Magica, Taco Chaco, Taco Chapeau, Gâteau, Cadeau, Pizza. Et encore un autre jeu qu'ils nous ont envoyé, mais qu'on n'a pas encore reçu, donc on ne sait pas encore lequel c'est. Mystère. Voilà, à suivre. Et à côté de ça, on aura Ludotech, qui est une entreprise assez récente où en fait, on va utiliser la technologie pour jouer. Donc, c'est un peu dans l'idée de ce qui a été fait depuis quelques années avec des plateaux interactifs et tout ça. De ce que j'ai vu, puisque je n'ai pas encore pu voir ce qu'ils font exactement là part dans des vidéos. Ils ont du matériel vraiment qu'on fait bouger sur le plateau, un peu, je pense, du coup, dans un style de combat. Du coup, on va s'affronter en faisant bouger les choses. Mais je pense aussi qu'ils ont plusieurs jeux et donc plusieurs dérivés. Mais on a le petit hexagone comme ça dans une des vidéos qui bouge sur le plateau et donc vous pourrez manipuler grâce à eux. Je suppose avec téléphone aussi, mais voilà. Il faut aller le voir pour le savoir exactement. Ouais. Mais c'est vrai que comme vous voyez sur l'image aussi, je sais pas si tu vas en parler, donc l'initiation au jeu de figurines Star Wars. J'allais y aller, oui, effectivement. Donc sur X-Wing 2.0, et très exactement. Et toutes ces activités ont lieu de 11h à 19h le samedi et de 11h à 18h le dimanche. Donc c'est notre horaire en fait classique. Les lieux, quand ils le peuvent, vont essayer de se caler dessus. Donc c'est le cas des 3 lieux qu'on a présentés jusque maintenant. Ensuite, avec des éditeurs, on a le Meldon Brussels,
qui est avenue de l'Université, donc encore un peu plus loin, mais toujours dans XL, où là, il y a beaucoup de choses. Alors, je vais essayer de ne pas en oublier. Il y a les éditions Fika, avec leurs 2 derniers épisodes d'Intime Conviction. Il y a Sit Down, avec une liste de jeux assez conséquente aussi, à savoir Rush Out, Dive, Echo, Gravity Superstar, Magic Mason Mars et Wormlord. Donc des jeux qui existaient déjà, on va dire, l'année passée, et des jeux vraiment plus récents. On aura Geronimo, qui là a tellement de jeux à présenter qu'il ne nous a pas donné la liste, mais je sais qu'il y a Il y au en a moins toute une une vingtaine flopée. de jeux de leurs éditeurs, puisque Geronimo est un distributeur. Donc il y a au moins une vingtaine de jeux de leurs éditeurs qui sont prévus. Donc il y aura de quoi faire. Ça, c'est pour les jeux, Non, peut-être ainsi. Ça, c'est pour, du coup, pour les animations qui ont lieu les 2 jours de 16h à 20h. À côté de ça, on a un loup-garou géant le samedi de 18h à 20h et le dimanche de 17h à 20h. Donc, pour ceux qui veulent faire du loup-garou un peu, j'allais dire grandeur nature, je sais pas si c'est le terme exactement, puisque on joue quand même un rôle dans le loup-garou déjà de base, mais bon, voilà. Un Voyez le jeu genre, rôle, effectivement. Oui, Ah, ouais, on avait précisé l'autre fois, on avait un peu blagué avec ça par rapport à une initiative justement de loup-garou qui a lieu en banlieue parisienne, mais ça se rapproche un petit peu, il y a un peu de ça. On est en situation, voilà. oui. Et Mais donc, à côté de ça encore, dernière chose qui se passera au Meldon, on a un quiz qui aura lieu sur Twitch. Je dévie un petit peu, mais et qui sera retransmis au Meldon, du coup, de 19h30 à 22h. Pour ceux qui préféreraient suivre le quiz en buvant une bière, un cocktail, parce qu'il me semble qu'ils font beaucoup de cocktails au Meldon, plutôt que chez eux dans leur canapé. Voilà. Donc ils étaient déjà au Meldon et qui du coup veulent continuer leur soirée sur place. Voilà, ça c'est pour le Meldon. Et il nous reste, si je ne dis pas de bêtises, un lieu Oui. XLois qui est le Walker 17. Alors le Walker 17 c'est rue du Berger, donc c'est encore dans un autre côté d'XL. Mais au final tous ces lieux sont très... On a vraiment un réseau de transport en commun qui les relie de façon assez efficace. C'est impressionnant. XL est très bien fait pour ça. Et donc là-bas, on aura 2 éditeurs aussi. Alors, on a Omega Games qui vient avec Valrock. Et je pense qu'ils ont un autre proto également, mais dont je n'ai pas le nom. Mais Valrock, en tout cas, sera très prochainement en KS. Et donc, c'est l'occasion de le tester pour savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Ouais. Et de la même façon, on a Gigawatt par Gigawatt. Donc, c'est aussi une maison d'édition qui se lance et qui, du coup, pour le moment, a le nom de son jeu. Qui sera aussi en financement participatif prochainement. Et donc, c'est l'occasion d'aller le tester également. Et alors, Omega Games sera là les 2 jours. Gigawatt sera là uniquement le dimanche. Et donc, comme on avait de la place le dimanche sur place, on a un autre partenaire qui vient. On a Yesit qui vient présenter l'année de spécialisation en sciences et techniques du jeu le dimanche, le samedi, pardon, pour ceux qui voudraient du coup se spécialiser en jeu. Ça amène à tout. Regardez, nous 3 à l'écran, on l'a fait. Donc voilà, ça peut amener à être dans l'organisation du festival ou d'autres choses, un bibliothécaire, si vous êtes enseignant, psychomotricien, bibliothécaire, un peu tout ce qui est comme profession avec des contacts humains au final. Non, voilà, là, on a fait vraiment la liste de toutes les maisons d'édition. Donc, Attends, j'ai pas donné les horaires là parce que c'est un peu différent. On commence qu'à 12h chez Walker 17, donc il faut pas oublier d'arriver un peu plus tard. Et par contre, à partir de 12h, vous pourrez aussi avoir à cet endroit-là le début de notre jeu de piste, qui a un nom que j'ai oublié. Attendez, Aventurier du Meeple perdu. C'est celui-là? D'accord. Voilà. Il y a Et 2 jeux de piste. l'application via Atlantide. Voilà. Et donc, le jeu de piste commence chez Walker 17, donc c'est l'occasion de commencer votre journée là
Ils font des très bons brunchs aussi, a priori, donc n'hésitez pas aussi à en profiter. Et puis à suivre notre jeu de piste qui vous fait passer par les différents lieux. Donc au final, vous pouvez très bien faire votre journée en suivant le jeu de piste et en passant du coup par les différents lieux dans XL. C'est une façon de faire Oui, c'est ça. qui peut être intéressante. Ça peut être un bon point de départ, effectivement. Donc, pour résumer, au VOCR 17, nous avons l'IESID, donc l'école, nous avons OMEA, nous avons le deuxième éditeur, tu peux me rappeler le nom? Gigawatt, Gigawatt, et nous avons le jeu de piste qui démarre. c'est Donc, ça. donc voilà, c'est sympa, 4 activités qui sont un Mmh. peu, qui se complètent et qui sont pas désagréables en fait. Il faut les faire toutes. Et comme dit Charlotte, l'application, c'est Atlantide. Et donc, Mmh. elle peut déjà être téléchargée pour le jeu de piste avant d'être sur place. Pour gagner du temps. Alors juste une petite, un petit truc pour les, une petite astuce pour les personnes qui nous suivent. C'est vrai qu'il y a énormément de contenu et même nous qui connaissons plus ou moins le programme, là, on découvre un peu des trucs et puis on a aussi des choses qu'on oublie. Donc ne vous inquiétez pas, vous retrouvez ça sur la page du Bruxelles Game Festival, la page Facebook, évidemment, le programme détaillé. Sur le site internet, alors là encore plus détaillé, vous pouvez le voir à votre aise. Et vous pouvez éventuellement, même pendant qu'on fait le live, vous mettre sur la page du site aussi en même temps. Vous suivez au fur et à mesure, et ça vous avez le visuel et vous avez l'audio, le commentaire du programme. Voilà, on peut Et continuer. sur le site, il y a un tableau récapitulatif par date avec les horaires à chaque fois. Donc, il y a moyen de s'y retrouver Mmh. assez facilement quand même. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse après? Je finis les Bah, moi, je veux bien faire la partie suivante pour rester dans les présentiels. Ouais, Ça a été un mot de l'année, hein, ça, présentiel, distanciel. ça n'existait pas avant. Alors, parce que ça, c'est un truc que moi j'adore, ce sont les escape games, les escape rooms. Ben, on a plusieurs escape rooms de Bruxelles qui ont accepté d'être partenaires du BGF. Donc, Oui. ben, on a alors Enigma qui est Plata Albertine, donc c'est pas loin de la gare centrale, c'est vraiment dans le centre de Bruxelles, Mhm. qui vous propose 4 salles, à savoir Sherlock, la résidence de Mr. Fogg, le Temple Maya et Nautilus. Alors pour Oui. avoir été déjà fait 2 sur 4, là je vous conseille fortement, c'est vraiment chouette. Donc C'est c'est bien. samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 22h également. Mais évidemment, on ne se pointe pas la fleur au fusil. Il faut évidemment réserver avant d'y aller. Donc Oui. n'hésitez pas à leur téléphoner et donc à réserver vos places et à prendre du coup aussi connaissance des modalités de réservation et le prix que c'est. Évidemment, plus vous êtes pour une salle, moins c'est cher par personne. Donc Chez eux, c'est ça. voilà, donc n'hésitez pas à y aller nombreux si vous aimez bien ce genre de choses. Alors, on a aussi Escape Hunt qui sont rue de Livourne. Donc ça, c'est du côté Saint-Gilles, mais c'est pas loin de la place Stéphanie, pour ceux Ouais. qui connaissent. Donc là, Escape Hunt, c'est aussi les escape rooms, aussi très très chouette à faire, avec intrusion à la tour japonaise, mystère au bar du canal, le vol de Mannequin Peace et de Greenhouse. Et alors, donc, grosse exclue. Donc, si vous allez sur le site web, vous verrez, ils nous ont proposé spécialement pour le BGF, du 28 août au 30 août exactement, ils nous offrent un code promo pour tous les visiteurs. Et donc avec le code BGF 2021, tout attaché, vous pourrez bénéficier de 20% de réduction pendant ces dates-là, pour profiter donc de leur escape room. Et ils sont ouverts le samedi et dimanche, de 9h45 à 22h. Donc là, franchement, c'est bien sympa de leur part. Et je trouve que c'est quand même une ristourne vachement intéressante, donc n'hésitez pas à y aller. Alors ensuite, on reste toujours dans les escape rooms, puisqu'on a Escape Prod, qui est rue de l'Étuve à Bruxelles. Donc là, c'est aussi dans le bon centre-ville. Donc c'est ici encore des escapes avec l'évasion des Dalton, Black Sad, Mission Museum ou Space Alert. Donc aussi 4 salles différentes. Ils sont ouverts samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 22h.
Donc c'est aussi très très chouette. Moi j'ai fait pas mal d'escape room, mais je conseille toujours. C'est une expérience de jeu immersive vraiment géniale. Et, Et euh, et c'est- pour ouais, avoir tu voulais été dire chez quelque chose? les trois sont vraiment de bonne qualité. J'ai déjà fait Ouais, des escapes à certains endroits où tu te dis, ah, je regrette un peu d'avoir payé 20-25 euros pour le faire. Et là, franchement, les trois sont vraiment de très bonnes enseignes. ouais, Allez-y, les ouais. Là, c'est vraiment, on est là en tant que témoin, on n'est pas payé par eux pour dire du bien d'eux, mais franchement, c'est vraiment très très chouette et moi j'adore quoi. Donc ça, c'est les trois grands espaces, mais ce n'est pas les seuls à offrir des expériences de type escape ou en tout cas jeu de piste ou résolution d'énigmes, n'est-ce pas? Alors, du coup, je ne sais pas de lequel parle, quoi tu veux que je commence? Je, Ah, du coup, alors, ben, on peut notre peut-être escape box, commencer c'est ça que tu par... voulais. Oui. Alors, du coup, on a des escape box. Alors, pour ceux qui sont venus au festival en 2019, on avait déjà des escape box de présenter sur le festival. Et donc, c'est la même personne qui fait ça très bien et qui nous les refait cette année-ci avec d'autres énigmes. Donc, c'est pas une redite de ce que vous avez fait forcément au BGF 2019. Donc, n'hésitez pas à les refaire. Et ce sera localisé au Barrageux, qui est donc chaussée d'Alzenberg. Le barrageux est ouvert de 14 h à 23 h, si je ne dis pas de bêtises. Ou Euh, jusqu'à 1 heure du matin même, 1 h non? du matin même? Allez, jusqu'à 1 h du matin. Et, euh, et Le fidèle, en tout cas, il a droit jusqu'à 1 heure du matin. voilà, avec du coup leur bibliothèque, évidemment, puisque nous sommes dans un barrageux. Et les escape box, elles, c'est de 14 h à 18 h les 2 jours du festival. Voilà. Et ça dure, normalement, si c'est exactement le même principe, ça durait 20 minutes. Je pense qu'il a repris exactement le même chronométrage. Au pire, c'est une demi-heure, mais voilà, c'est vraiment un condensé d'énigmes à faire. Et vraiment comme dans une, c'est pas comme un escape game, un jeu de société. Ouais. C'est vraiment le même principe qu'une escape room, mais en plus petit, quoi. En rassemblé dans une grande boîte. Oui. Et le barrageux se trouve donc à Saint-Gilles, qui est, alors là je parle pour les personnes qui connaissent pas vraiment Bruxelles, qui sont un petit peu de l'extérieur. C'est centré sur Ixelles, le BGF cette année, mais il y a aussi des événements qui sont un petit peu en périphérie ixelloise, si on peut dire. Et le barrageux, c'est à Saint-Gilles, donc mais c'est pas très loin, Non, hein. Franchement, non, c'est l'arrêt Albert. Voilà, c'est le coin Albert pour les gens qui se rendent en transport en commun. Donc ça va très vite aussi, hein. Donc, Et toujours à Saint-Gilles, du coup, on a une autre enquête qui est proposée, qui est l'enquête en ville Bruxelles-Buntje par Bidétective. Donc Bidétective, vous avez déjà pu les voir aussi sur le festival en 2019, puisqu'ils nous faisaient des murder parties. Et sur le festival en 2020, en virtuel, puisqu'ils ont fait l'énigme du jeu parfait. Et là, en fait, ils vous invitent à venir dans la ville avec un départ à la porte de Halle, donc qui est aussi à Saint-Gilles, pas exactement au même endroit dans Saint-Gilles, mais bon, voilà, en transport en commun, il y a vraiment une ligne qui relie les deux très facilement, comme on disait. Et du coup, là, c'est à 14 h et 15 h 30 le samedi, avec réservation. Donc là aussi, vous allez sur notre site et vous regardez l'adresse mail pour réserver des places, puisqu'il n'y aura que 15 personnes par groupe. Et là, c'est vraiment, je pense qu'ils sont plus partis dans l'idée ouais, d'une enquête dans la ville. Donc, c'est pas vraiment une murder party parce que vous n'allez pas chercher le coupable parmi vous, je pense, mais voilà, c'est un peu le principe d'enquêter pour trouver la solution à un mystère, quoi. c'est ça, ouais. Il va falloir retrouver Eugène. Oui, bon, chaque groupe de 15 personnes, c'est pas mal déjà, hein. Max, ouais. oui, c'est C'est déjà déjà pas mal, 15 personnes, Mm. hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire par 15, hein, c'est pas la question, hein. ah, Vous Oui, c'est pouvez ça. vous inscrivez à 2 et vous rentrez dans le groupe des 15 personnes, hein. Et du coup, bah, on a notre jeu de piste dont on a déjà parlé, Ouais. qui démarre à Vauquer 17. Et on a un deuxième jeu de piste
qui a lieu au parc de Wolvendal, donc là qui est à Uccle, donc c'est encore une autre zone. Mais au final, si vous êtes à Albert et que vous êtes au bar à Oui, jeux, vous prenez le tram et vous arrivez Oui. à Oui, peu près au l'avantage, parc. c'est ça, qu'on peut presque faire une ligne de tram, c'est bon, quoi. C'est ça. Et là, ben, ça a lieu le samedi de 16h à 19h. Alors, nos animateurs sont sur place de 16h à 19h. En soi, si vous allez dans le parc à un autre moment, vous pouvez faire le jeu de piste tout seul. C'est juste que si vous avez un problème, vous ne serez pas aidé, puisqu'en fait, on passe aussi par l'application Atlantide. Donc, le jeu sera en ligne et, euh, et donc, vous pouvez le faire quand vous voulez. Et pour ceux qui viendront pendant cette période-là, vous aurez même des petites récompenses pour les enfants, à savoir que du coup, c'est accessible à partir de 8 ans. Donc, il y a moyen. Et dans le parc du Wolvendal, il y a plein d'autres activités pour les enfants qui sont prévues. Donc, il y a moyen vraiment de passer, si vous avez des enfants, une partie de l'après-midi là-bas et de faire toute une série de stands. Alors, nous, on ne fait que ce stand-là, mais il y a plein d'autres personnes même avec des jeux qui seront sur place pour vous faire passer un bon moment. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là-dessus? Je crois que j'ai tout dit. Alors non, non, en tout cas, je suis attentivement et tout, donc non, c'est vrai qu'il y a plein de petites activités, donc samedi de 16h à 22h, c'est vrai qu'au parc de Wolvendal, c'est un très très grand parc, il y aura plein de choses à faire, donc ce sera aussi, ouais, en famille, mais pas forcément que en famille. Voilà, il y a plein de choses, ce sera un bon moment de fête, quoi. Parce qu'en Ouais, plus, comme il y a pas mal de choses qui vont plus ou moins fermer vers 19-20 heures, ben, vous pourrez aller terminer la soirée là-bas si vous voulez en famille, quoi. aussi, Donc ouais, tout à fait. voilà. Alors, dans les lieux physiques, qu'est-ce qu'il nous reste? Il Euh, nous reste le oui. Kings and Queens que j'ai déjà évoqué oui. pour vous dire. Mm. Donc, il y aurait une partie de la BGTech qui y serait. Alors, le Kings and Queens, c'est rue du Fossé-aux-Loups, donc c'est vraiment dans le centre de Bruxelles. Ça peut être du coup une autre façon de tourner pour Mm. pouvoir arriver jusque nous. Et donc là, il y aura la BGTech. Il y aura aussi les clubs de Mahjong et de Go Oui. bruxellois qui viendront vous présenter du coup ces deux jeux traditionnels. Mm. Vraiment, c'est aussi bien pour les débutants que pour des joueurs plus avertis du coup qui pourraient jouer contre les joueurs du club et du coup voir un peu leur niveau. Euh, donc voilà, Mm. ils sont très très pédagogues. Donc n'hésitez pas si vous êtes intrigué par ces jeux aussi. Et nos animateurs sont très bien aussi d'ailleurs pour vous expliquer des jeux. Mm. Alors du coup, chez eux, c'est Mm. tiens, je ne vois pas l'horaire. Alors, l'accès de Kings and Queens se fait de samedi de 14h à 1h du matin Ah voilà. et dimanche de 14h à 22h. Eh ben, Ça, vous avez les magnifique. horaires d'ouverture. Et voilà. Et moi, mais je me demande si il ne commence pas plus tôt aussi. On va vérifier. On va communiquer, mais il me semble que c'était plus tôt, C'est puisque ça. moi, 14h, ça sera un peu tard. Je sais voilà, pas si je tu pense vois. que c'est à partir de 10-11 heures, Voilà. C'est ça. parce Charlotte nous que, dit qu'ils ouvrent à 11h à cause de nous. Ou grâce à voilà, nous. grâce à nous, ils ouvrent à 11 heures. Et d'ailleurs, vous aurez le bonheur ou le malheur de m'y voir dès samedi, puisque je serai de 10 heures à environ midi, peut-être un peu moins, du côté du Kings and Queens. Voilà. Alors, je vous encourage aussi à faire un petit passage par le Kings and Queens, parce qu'en fait, enfin, non seulement parce que c'est un lieu magnifique, comme pas mal de bars à jeux, évidemment, sur Bruxelles, mais aussi parce qu'ils ont eu quelques difficultés pendant la période de confinement. C'était à un moment donné annoncé qu'ils voulaient un petit peu, enfin, ils avaient du mal voilà. Et donc là, finalement, ils ont tenu bon, ils ont réouvert, et donc, voilà. Oui, tout Sera à fait. l'occasion de soutenir aussi par la même occasion, parce qu'en fait, tout l'événement et tous les lieux qui sont partenaires, bah, ils sont aussi partenaires parce qu'ils existent encore, quoi. Et ils ont tenu le choc pendant toute cette période-là, pendant presque une année où c'était assez limité, quoi, leurs ouvertures. Donc si c'est une forme d'encouragement qu'on peut leur donner en allant visiter tous ces lieux, quoi. C'est vrai. Du coup, en lieu physique, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Cohesio.
qui est un partenaire qui fait du jeu un peu différent, puisque là, vous allez partir dans des jeux un peu plus physiques, où vous allez vraiment vous mettre physiquement en jeu. Et donc, c'est ce qu'ils appellent la mission agent d'élite, où en fait, vous avez un parcours ludique à effectuer, et donc avec des épreuves à faire, un peu, on va dire un peu à la Fort Boyard, mais avec un côté un peu plus d'entraide, puisqu'il faut que tout le monde fasse les épreuves, contrairement à Fort Boyard où on en envoie un au casse-pipe. Donc voilà, c'est une expérience franchement enrichissante, donc n'hésitez pas à aller les voir. Eux, ils sont au Docks Bruxelles, donc au nord de Bruxelles, mais c'est très accessible aussi en transport en commun, dont certains qui desservent d'autres lieux du festival, donc vous pouvez vraiment prendre un pass pour la journée et passer de l'un à l'autre sans problème. Vous avez la Alors, ligne 7 du tram qui vous mène direct aux Oh, docks à Scampec. c'est fantastique. tout à fait. Alors, on élargit encore un peu notre champ de vision. Oui. Et donc, on arrive à la ludothèque de l'espace Paul Delvaux à Watermal-Boisfort, qui, du coup, vous fait découvrir tous leurs jeux, puisque c'est une ludothèque déjà avec, je veux dire quelques centaines de jeux, mais je pense qu'on est largement au-dessus du millier, hein. Donc, ce sera de samedi de 10h30 à 18h et le dimanche aux mêmes horaires. Donc, on commence un petit peu plus tôt. Vous pouvez très bien, du coup, commencer votre journée par aller chez eux. C'est tout à fait possible. Pour ceux qui sont de Watermal-Belfort, d'ailleurs, vous pouvez emprunter les jeux également. Et ils font également des sessions de jeux de rôle, mais là, il faut s'inscrire via leur boîte mail également, donc que vous retrouvez du coup dans notre programme. Qu'est-ce qu'on a encore après? Toujours du coup, on enchaîne en jeu de rôle. Tant qu'à Bah oui. faire. On a les Seigneurs du Chaos. Alors, attendez, j'arrive chez eux pour vous dire leurs horaires, qui vous font des séances le samedi et le dimanche de jeux de rôle. Alors là aussi, c'est sur réservation et leurs horaires, c'est de 11h à 20h le samedi et de 11h à 19h le dimanche. Donc, vous réservez des tables qui sont, je n'ai pas là-dedans mon truc sous les yeux, mais c'est de mémoire de 4 personnes. Eux sont situés Alors, en Anderlecht, donc encore dans une autre zone de Bruxelles, mais aussi accessible en transport en commun par rapport aux autres lieux du festival. Donc voilà, mm. il y a vraiment moyen de faire votre parcours. Et ils font ça très bien, que ce soit des parties experts ou des parties d'initiation. N'hésitez pas à aller voir les Seigneurs du Chaos parce que ils se sont vraiment fait une spécialité d'initier aussi les gens. Ils étaient curieux de savoir ce que c'était le jeu de rôle, donc il y a vraiment moyen de découvrir là-dessus. Alors, Et là, c'est vrai que pour faire une petite pause, que je sais que la régie, je sens qu'elle nous fait défiler les images là. on On va reste sur essayer de les Seigneurs du rejoindre les Chaos. images. C'est ça. Et en tout cas, c'est vrai que moi je serai au Seigneur du Chaos de 14h à 16h. Aussi, comme ça, voilà, s'il y a des gens qui sont là, on se verra. Alors, évidemment, je ne prévois pas de signer des dédicaces parce que je n'ai pas cette vocation-là, mais ça me permet de faire la transition vers Avec un des grand dédicaces. moment. Un Oui, grand moment. donc on a Donc, une séance de dédicace qui est prévue pendant le BGF, qui est celle de mm, Théo Rivière, qui est quand même connu et renommé, surtout cette année-ci où il a été nommé justement dans beaucoup de prix mm, avec différents jeux. Et donc il sera au Fox NC de City 2 pour une séance de dédicace le samedi de 14h à 16h. Donc c'est l'occasion d'y aller avec vos jeux ou en achetant ces jeux directement en boutique et de rencontrer, ma foi, quelqu'un de très sympathique. effectivement. On l'avait Euh, eu en première Oui. interview du BGF oui, Talk. Donc, vous pouvez aller voir le premier VGF Talk, effectivement, pour voir à quel point il est gentil et intéressant. Et je pense Euh, pas qu'ils vont s'empêcher de discuter avec vous, tout en signant quoi, les je autographes, ne donc pense pas, non. n'hésitez pas Effectivement. à y passer et si vous avez des questions, si vous voulez vous entretenir avec lui, oui, c'est un mec super disponible, quoi. il est très dispo, c'est clair, quoi. Tout à fait. Alors, je pense qu'il me reste un lieu à présenter. Ouais. C'est le V4 qui se trouve à Braine-l'Alleud. Donc ça, c'est pour les gens soit qui viennent avant
au festival puisqu'ils seront déjà ouverts le vendredi. Donc, vous pouvez très bien y aller le vendredi à partir de 18h jusqu'à 1h du matin pour entamer votre BGF et puis monter sur Bruxelles, nous rejoindre après. Ou alors, quand vous repartez, le samedi soir, de 18h à 1h du matin également, ils seront ouverts. Et donc, vous pouvez finir votre BGF si vous venez que le samedi chez eux. Donc, ils sont en Wallonie, mais ils sont pas très, très. Enfin, si vous venez en voiture, voilà, ça peut être un arrêt intéressant sur votre chemin. C'est Et ça. si vous ne voulez pas venir jusque Bruxelles, ça peut être intéressant de passer chez eux aussi, si c'est plus près de chez vous. Voilà, ça c'était tous mes lieux. Il me reste à nous dire que nous avons énormément de boutiques partenaires. Alors, les boutiques que je vais citer ne sont pas vos boutiques dans Bruxelles. C'est pas qu'on a fait une sélection, c'est qu'on a proposé à tout le monde et qu'ils nous ont. Il y en a certains qui nous ont dit qu'ils voulaient être estampillés BGF, Fun Tour, et d'autres pas. Et donc, ne nous frappez pas si votre boutique n'est pas dans la liste, hein, parce que, voilà. Ah, et attends, je reviens un peu en arrière. Je vois que Charlotte nous dit qu'il y a une soirée Tetris le vendredi au V4. Donc, c'est l'occasion d'essayer aussi. Oui, parce qu'ils font pas que du jeu de société non plus. Alors, je reviens à mes boutiques. Nous avons, par ordre alphabétique, les deux Dédales. Dédale Bailly, je vous disais, qui est dans notre zone d'influence XLoise, et Dédale Mérode, qui est un petit peu plus au nord. Et puis, on a tous les Fox Sea, à savoir celui de Flagey, qui est également à Bruxelles, celui d'Uccle, qui du coup n'est pas si loin que ça du parc du Volvendal également, si vous voulez faire un petit crochet, celui de Woluwe, celui du Westland, celui du Docks, qui est juste à côté du Coesio, et celui de City 2, donc qui est celui où bat Théo Rivière. On a les Hollywood Toys, qui en a un à Etterbeek, un à XL également. J'avance. On a l'Outpost Bruxelles, qui est plus dans le jeu de cartes à collectionner et évolutif. On a l'entrejeu j'allais dire à XL, mais non, ils sont pas sur la commune d'XL, ils sont sur la commune de Bruxelles, autant pour moi. Ouais. Et alors, il faut voir parce qu'ils vont bientôt déménager, donc il faut profiter. Ils nous ont dit qu'ils seraient là, donc voilà. On a le bar à jeux dont on a déjà parlé, qui en plus d'avoir une très belle ludothèque, ont aussi une partie boutique, donc vous pouvez acheter après avoir joué les jeux que vous avez pu essayer. Et on a des boutiques hors de Bruxelles aussi, à savoir la Case Départ à Louvain-la-Neuve et toutes les autres boutiques Fox qui existent en Wallonie. Alors à Braine-l'Alleud, donc à côté du V4, ça peut être intéressant aussi, à Mont-sur-Marchienne, à Liège, à Herpan, à Charleroi, à Mons, à Messancy, à Tournai, à Auvelais et à La Louvière. Si vous ne trouvez pas de votre bonheur là-dedans, c'est que vous ne cherchez pas. Je crois que là, on en a fini avec le programme physique. Je pense effectivement que là, vous voyez que, mine de rien, voilà, on a dû jouer des circonstances et voilà, on a essayé l'équipe du BGF s'est mobilisée pour essayer de vous proposer le maximum qui était faisable vu les circonstances pour que ce soit en présentiel. Donc voilà, on espère en tout cas, toute l'équipe, que vous allez effectivement trouver votre bonheur, que vous allez prendre plaisir à toutes ces activités. Et donc franchement, voilà, n'hésitez pas à passer, c'est le moment de faire blinder de découvertes, de découvrir peut-être des maisons d'édition, de découvrir de nouveaux jeux et même de nouvelles personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, à partager l'information autour de vous, faire venir le maximum de monde. Comme ça, on va vraiment s'éclater, ça va être génial. On va s'amuser comme des petits fous, on est déjà chaud patate. Donc voilà, faites passer l'info et n'hésitez pas à venir, il y en aura pour tous les goûts. Oui. Et nous avons fait effectivement le programme bien à l'avance, une dizaine de jours à l'avance, pratiquement, de façon à ce que vous alliez sur le site et que vous fassiez votre petit parcours et que vous organisiez votre week-end au mieux possible, en essayant effectivement de découvrir un maximum de choses, quoi. Mmh. Tout à fait. Et si vous ne savez pas venir sur Bruxelles, ou en tout cas pas les 2 jours, nous avons aussi plusieurs activités donc en ligne qui sont prévues. Je vais commencer, alors je vais finir par la protozone parce que ça va m'arranger par rapport à ce que j'ai sous les yeux, si ça vous va.
Nous avons les tournois. Donc les tournois, on a 4 tournois qui sont prévus sur Board Game Arena. Il faut avoir un compte et il faut déjà avoir joué aux jeux qui vont être proposés en tournoi parce qu'il faut le Board Game Arena demande que vous n'ayez plus le statut de débutant ou apprenti dans les jeux. Ouais. Donc voilà, vous êtes prévenus. Si vous voulez vous inscrire au tournoi, jouez aux jeux sur Board Game Arena maintenant pour avoir le bon niveau au moment du tournoi. Alors, Atelier les Hello. Ouais, c'est ça. voilà. Ça, il faut. Donc, dans les tournois, nous avons Dice Forge qui aura lieu le samedi 28 à partir de 13h. Alors, pour tous les tournois, on compte à peu près 4 parties de 45 minutes. Donc, ça fait du coup 3 heures à peu près de tournoi. Ils comptaient 3h30, mais je pense que ça s'enchaîne quand même assez vite automatiquement. Donc, je suis pas sûre qu'on ait du retard dans les enchaînements, mais bon, voilà, comme ça, vous êtes sûr. Donc, à 13h, donc Dice Forge. Le deuxième tournoi du samedi, c'est un classique du BGF. Je pense que depuis que le jeu est sorti, on le fait en tournoi, c'est Seven Wonders, qui aura lieu du coup le samedi à 16h30. Alors pour Dice Forge, on a 40 places, pour Seven Wonders, on en a 49. Ce qui veut dire les inscriptions seront ouvertes pour tous les tournois le 23 août. Ne tardez pas, Ouais, parce que c'est les places lundi. risquent de vite partir. Surtout que les tournois sont ouverts à tous les joueurs de BGA. On ne peut pas les limiter à des personnes qui viendraient estampiller BGF. Et donc, vous risquez de ne pas avoir de place si vous ne vous jetez pas dessus. Vous êtes Ouais. prévenus. Ça, c'était pour les tournois du samedi. On a aussi 2 tournois le dimanche, aux mêmes horaires. Donc, à 13h, on a King Domino, où il y a 40 places. Et à 16h30, on a Seasons, avec 40 places également. Donc, voilà. Normalement, pour tous les tournois, le gagnant recevra un jeu de l'éditeur pour le féliciter de sa victoire. Donc, voilà. Un jeu de l'éditeur, mais le jeu en question ou un autre jeu de l'éditeur? Euh, On ne sait pas, on verra. Bon, ok. je crois que Libellule nous avait pas cité les jeux qu'il voulait donner. Et je crois que Blue Orange l'avait fait, mais que j'ai oublié. Donc, voilà. Après, Et j'ai posé la Rouge Froid, question parce que j'étais sûr, je pensais que tu avais la réponse, mais en fait, c'est pas si grave. On sait pas. j'ai lu la réponse à un moment, mais je Oui. l'ai oublié. Ok. Mais il y aura un jeu à gagner et ce n'est pas le jeu du tournoi. Ça, c'est sûr. Ah, ok. Non, mais c'est ça que je voulais savoir, en fait. D'accord. Donc c'est bien. C'est cool. Ok. Ensuite, nous avons des conférences et des discussions qui sont aussi quelque chose qu'on aime bien faire donc, dans le festival. On vous a déjà dit qu'il y en avait une le vendredi pour commencer le festival. Et puis, on aura aussi 2 discussions. Une le samedi avec Guillaume de Lucky Duck Games, qui est donc un éditeur qui aime bien, on va dire, mélanger les médias, puisqu'ils ont beaucoup de jeux qui sont inspirés de jeux vidéo. Ils ont utilisé des applications dans certains de leurs jeux. Donc voilà, il y a vraiment une volonté de ne pas se contenter d'un jeu de société classique, mais de vraiment aller chercher son inspiration ailleurs. Et il viendra un peu de nous parler de tout ça. Donc le samedi à 11h, de 11h même à midi et demi. Et on aura Léandre Proust qui viendra nous parler de son expérience d'auteur en ligne, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, Léandre Proust a, je pense encore, un Tipeee où on pouvait financer des jeux en print and play, mais aussi les recevoir après. Enfin voilà, donc il y a une expérience de promotion et de différence de mélange des médias. Je pense aussi qu'il a fait du coup certains de ses jeux en application, donc voilà, enfin pas en application, en version numérique. Donc il y a toute une réflexion là-dessus à avoir du coup plutôt en tant qu'auteur. Mhm. On aura ensuite les 2 après-midi de 14h à 16h des rencontres avec les auteurs de la Protozone. Donc à chaque fois 5 des auteurs de la Protozone viendront discuter de leur jeu, le présenter. Donc on reviendra sur la Protozone après pour expliquer chacun des jeux.
Et enfin, non pas enfin, pardon, si, enfin dans les réunions en tout cas, on aura la Société des auteurs de jeux qui avait déjà fait ça l'année passée et qui revient le dimanche à 17h pour discuter de la Société des auteurs de jeux pour ceux qui nous voudraient des informations dessus, de ce qu'est être auteur de jeu, et puis aussi du coup de l'importance du média et du transmédia dans les jeux et comment les auteurs voient ça. Donc on avait déjà eu une discussion très enrichissante sur comment ils s'étaient un peu réinventés au temps du confinement pour faire être visible des éditeurs. Et donc là c'est un peu dans la continuité de ça pour savoir comment les médias entrent petit à petit dans la vie des auteurs. Voilà pour les discussions. Ensuite, donc, on a le quiz dont je vous ai déjà parlé, qui aura lieu au Meldon, non, qui sera retransmis, pardon, au Meldon Brussels, et qui aura lieu sur la chaîne Twitch, comme toutes les autres choses que je viens de vous signaler, hein, d'ailleurs, le samedi de 19h30 à 22h, qui sera fait par Sagui Anime, qui est un animateur de quiz depuis quelques années, et qui sera un quiz sur les jeux de société. Donc, c'est toutes des questions à choix multiples, où vous allez devoir, du coup, trouver la bonne réponse en cherchant dans votre mémoire. Alors, soit vous jouez, du coup, ce sera retransmis enfin, diffusé sur la chaîne Twitch, et vous jouez avec votre smartphone de chez vous. Donc, soit vous jouez individuellement et vous essayez de battre tous vos potes et votre famille autour de vous, soit vous jouez de façon familiale en vous entraînant tous assis dans votre canapé. Mais je vous promets autant des questions basiques que des vrais casse-têtes de joueurs experts. Donc voilà, il y a de quoi voir son niveau, en tout cas en connaissance ludique, dans ce quiz. Et l'application dont j'ai oublié le nom, mais la publication est prévue très prochainement aussi, et vous avez déjà, du coup, je pense, les informations sur le site. Mais l'application peut être téléchargée avant, et toutes les informations pratiques, du coup, pour la télécharger si vous n'y arrivez pas tout seul, ou pour comment va se passer le quiz, vous seront données évidemment à 19h30 par Sally. Et donc, je pense qu'il ne nous reste que, entre guillemets, la protozone. Exactement, ouais. Alors, nous avons donc 10 jeux. Je ne sais pas comment je vais vous les présenter. Je vais peut-être pas donner les pitchs à chaque fois, ça va être long, non? Bon, Comment vous c'est- voyez ça? Je peux être générale, je vais de toute vous... façon, il y a toutes les infos à nouveau, toutes les infos, les détails, de tout ce qu'on vient de dire, y compris pour la protozone, tout ce qui se passe en live, les procédures, d'inscription, les horaires, vous retrouvez tout ça sur le site évidemment. Voilà. Donc Donc, voilà, hein. je vais juste vous citer les titres et les auteurs, comme ça, vous voyez un peu de... Si vous les connaissez, vous savez, du coup, que vous pouvez venir jouer à ces jeux. Donc, on aura le samedi Imago de Eric Bacala, Artefact de Franck Beauvais, Age of Champagne de Christophe Pouillet, Franck Rubarbe et Cyril Lefranc, et Steam Up de Pauline Kang, Marie Wang et Aymen Lee. J'espère que je n'ai pas écorché les noms. Alors, et dimanche, nous aurons donc Troubadour de Florent Mignot, Ganado de Christophe Vigneron, Déluge sur l'Olympe de Gwenaël Laurent et Mythologia de Cyril Viard et oui, si, en fait le dimanche, Seychelles de Arnaud Pitaine et Lucas Pironi et Hurto de Quentin Muller et Julien Conseil. Alors, tous ces jeux vous seront donc présentés dans les 2 lives de 14h à 16h, mais également seront jouables sur Tabletop Simulator ou Tabletopia, pour tous, il me semble, sur une des 2 plateformes. Et pour
avoir des informations, donc vous pouvez aller sur notre site et les trouver. Mais vous pouvez surtout venir sur notre Discord. Donc vous avez le lien en dessous, ici sur notre page Twitch, puisque nous allons avoir on appelle ça comment, un canal sur Discord? Je ne fais pas de bêtises de vocabulaire. Ouais. Donc, voilà, donc un canal spécial du coup pour les protos. Et donc vous pourrez venir prendre des informations, discuter avec l'auteur, voir alors comment rejoindre le jeu. C'est quand même mieux si vous avez déjà installé la plateforme qui correspond au jeu avant d'arriver, vous aurez plus facile que de devoir tout installer en direct. Hein. Mais voilà, vous aurez en tout cas toutes les informations qui seront fournies si vous avez des questions à poser. Et ça, ce sera de... excellente question. Est-ce que j'ai un horaire? Je n'ai pas d'horaire sous la main. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Tu as besoin de... On donne sur Discord, enfin sur les en virtuel. 13h, 19h. 13h, 19h. Voilà. Parfait. Heureusement que j'ai des aides. Oui, on a la petite oreillette, hein. C'est comme chez les pros, quoi. On a la petite oreillette avec la voix qui nous dit tout. Voilà. C'est super confortable en fait, hein. C'est génial finalement. Bien, juste faire une petite, à nouveau une xème parenthèse pour permettre justement un petit peu à Laetitia 1 de souffler, de respirer une petite trentaine de secondes et lui soumettre un petit peu l'idée d'aller vérifier sur son Messenger, parce que je crois qu'elle a reçu quelques petits messages. Ah. Et pour vous rappeler le schéma général, donc soirée d'ouverture et la LUC ouverte, le Kings and Queens ouvert, le barrageux ouvert, l'action Meeple solidaire avec la tombola, tout ça c'est le vendredi soir. Et à partir du samedi donc, et du dimanche, c'est des programmes qui sont plus ou moins symétriques dans le sens où plus ou moins les activités du samedi se répètent quand même un petit peu le dimanche. Il y a quelques petites nouveautés, mais dans la grande lignée, ça reste identique. Des lieux disséminés, donc on va à Anderlecht, on va à Saint-Gilles, on va à Ixelles, c'est là le cœur du festival. On va un petit peu aussi à Dox au centre-ville, à City 2, on va un petit peu à Dox à Scarbeck. Vous avez là une grande quantité d'activités en présentiel. Et pour faire écho au petit message très gentil d'Étienne Espreman qui remerciait l'équipe et qui lui tardait de faire enfin un festival en présentiel, je peux vous garantir que ça a été vraiment, je ne veux pas parler d'exploit, mais vraiment un gros boulot de toute l'équipe depuis septembre dernier finalement. Pour essayer au mieux, en fonction des situations qui évoluaient finalement chaque semaine, de vous préparer quelque chose qui ressemble le plus possible au BGF dont vous aviez le souvenir et l'envie d'un retour, quoi. Donc voilà, il y aura aussi évidemment tout un programme qui se passe online. Alors les deux sont faisables, et surtout dans mes... Je veux dire, après l'année et demie qu'on vient de passer, là, on est équipé pour être virtuellement connecté tout en étant présent finalement. Donc vous pouvez assister aux conférences de la Protozone tout en étant en train de jouer à la LUC, au barrageux, au Kings and Queens, ou en allant acheter des jeux à la bourse aux jeux, quoi. Donc tout ça peut se faire, même les tournois, j'ai l'impression qu'ils peuvent se faire tout en étant quelque part finalement. Tout à fait. Et donc voilà, c'est juste un petit peu le gros résumé de ce qui va se passer. Et évidemment, toutes les infos, on a le temps, il reste une grosse semaine. Toutes les infos, détails, vous trouvez ça sur le site. Et vous pouvez éventuellement poser des questions sur les... Alors, il y a un post aussi, un big up actuellement. Alors, je dis à toute l'équipe, mais surtout là, actuellement, il y en a un qui bosse énormément. Les deux coordinatrices générales, évidemment, elles sont au taquet. Mais il y en a un qui bosse énormément, c'est Renaud d'Inspired Gaming, qui s'occupe de la communication sur la page Facebook. Il a un post par jour à faire, mais ça ressemble un petit peu à un article pratiquement.
ou Il même a 3 3. personnes. Oui, non, mais j'en vois tellement que j'ai l'impression que c'est, enfin voilà. Mais donc il y a, et ça va continuer. Donc on vous donne des infos relativement détaillées, un petit peu au compte-gouttes chaque jour, mais tout ça, vous retrouvez toutes ces informations sur le site évidemment, quoi. Donc Tout à voilà. fait. Alors, effectivement, Messenger m'a dit que vous avez oublié des petits détails. C'est qu'en plus de tout ça, on va avoir des vidéos qui vont être diffusées. Alors, on vous a fait un petit teaser au début du mois d'août sur une vidéo un peu spéciale. Pour ceux qui nous auraient suivis l'année passée, c'est dans la continuité de la vidéo Petit meurtre et fait divers qu'on avait fait. Donc là, on a changé de jeu. Normalement, vous avez vu des indices peut-être dans les photos qui ont été communiquées sur le jeu qui a été choisi cette année-ci, qui est en rapport avec la thématique de cette année-ci. Donc voilà, vous pouvez grappiller les indices dessus. On aura aussi normalement les vidéos Made in, donc Made in Brussels, Made in Belgium, qui seront diffusées pendant le festival. Donc pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que on fait des vidéos où on met en avant des acteurs du jeu et particulièrement autant que possible des acteurs du coup qui collent à la thématique de l'année. Et donc ça a été fait cette année-ci aussi. Et on a choisi de vous les diffuser pendant le festival et puis de vous les retransmettre par la suite durant le mois de septembre. Et donc, si vous nous suivez de près pendant le festival, vous allez les voir passer également. C'est facile, j'espère que je n'ai rien oublié. Ok. Voilà. Si, je sais un truc que j'ai oublié. Donc, on aura aussi le BGF Mac qui sera mis en ligne euh, sur le site au moment du festival. Si tout va bien, il y aura cette année-ci une version audio de la revue également pour toutes les personnes qui ne pourraient pas le lire ou qui voudraient l'écouter plutôt que le lire. Ça, c'est très chouette. J'en profite pour faire un big up aussi à Christophe qui s'occupe du site et qui est, enfin, il est, je crois qu'il fait il dort 4 heures par nuit là, Oui, depuis une semaine et ça sera comme ça jusqu'à dimanche soir. Donc voilà. Après, j'oublie, hein, là, c'est juste parce que ça me vient à l'esprit que c'est vraiment des gens qui sont sur le feu là actuellement, 24/24, quoi. en effet. Et donc, voilà, qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Effectivement, comme le bot me le rappelle, nous avons toujours notre Tipeee. Et pour le tirage des participants du Tipeee du mois d'août, nous aurons un gros lot qui sera le tirage sera fait pendant la première quinzaine de septembre. Et donc pour tous ceux qui auront donné de l'argent au mois d'août, vous aurez un jeu d'une valeur de 200 € à gagner. Donc Oula, voilà, oula, oula, oula. c'est rentable si vous donnez 5 € d'en gagner un jeu d'une valeur de 200. Au final, Mm. ça vaut la peine. Allez, cool. Bien, Full Panda, est-ce que tu es prêt pour... tu as encore une semaine hein, pour te préparer, mais est-ce que t'es déjà un peu dans les starting blocks là, j'ai l'impression. Ah ouais, 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 ouais. Là, c'est sûr que ça va être un week-end où va falloir ouais, continuer au taquet. À mon avis, les nuits vont être peut-être un peu courtes. Parce que voilà, on sera tellement dans l'ambiance les soirs que je me vois mal arrêter la fête trop tôt, même s'il faut se lever tôt le lendemain. Donc, donc ouais, on va faire passer 2 gros jours de fête, et plus le vendredi soir évidemment. Donc ouais, je me prépare déjà psychologiquement à tout ça. Ok. Ça va aller, on va bien s'amuser. Et vous aussi, j'en Oui. suis sûre, tous ceux qui nous écoutez là. Ça, il n'y a pas de doute. Juste une petite précision, effectivement, il y aura toutes les petites consignes liées à la situation que je ne vais pas rappeler, évidemment, que vous trouvez sur le site notamment. Mais ça reste les consignes classiques qui sont qui ont lieu dans l'Eureka notamment. Et donc, Alors, voilà. pour nos amis français, il n'y a pas de passe sanitaire nécessaire en Belgique pour Ouais. aller dans le lieu. Et c'est pour ça aussi que nous avons choisi de faire une version on-tour et pas une version rassemblée à un seul endroit. Ils nous aurait demandé d'avoir des passes sanitaires obligatoires. Ici, vous ne Ouais. devez pas avoir de passe sanitaire, vous devez juste respecter les consignes sanitaires de chaque lieu.
qui vous indiqueront du coup quand vous arriverez, mais voilà, qui sont des consignes totalement classiques en cette période. Nous sommes maintenant habitués, et Mmh. familiarisés avec les fameux gestes barrières qui sont, toujours d'application et puis la prudence un peu classique maintenant, actuelle, quoi. Bien, chers amis, je crois que là, il y a eu en même pas 1 heure, oui, oui, si un peu plus d'1 heure quand même, heu, on a donné du lourd en même temps. Bon voilà, c'était juste pour faire un peu la liste et puis pour pouvoir discuter un petit peu. Mais, j'imagine que même nous, on n'a pas tout ça en mémoire, comme ça, du tac au tac. Donc à nouveau, conseil d'aller visiter le site. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez, transmettre, aux gens qui nous écoutent? Parce que là, on se voit plus, avant le festival, hein, donc c'est maintenant. Si vous voulez dire quelque chose ou poser une question ou vous avez oublié un truc? Il y a pas d'émission en effet jeudi prochain, donc ne venez Mmh. pas sur la chaîne Twitch jeudi prochain, venez-y vendredi, où il y aura Ouais. déjà des choses intéressantes, mais pas jeudi. Mmh. Non, mais moi je leur dirais juste, bah, venez nombreux, venez, jouer avec, votre famille et vos amis et vous verrez, on va tous passer un sympathique week-end. Mmh. Oui. Super. Moi, je dirais qu'on a quand même passé plusieurs mois là ensemble. On a passé, en tout cas avec Macmillan et moi-même, une grande majorité de vos jeudis soirs avec vous. Et donc, c'est quand même un moment, voilà. Ça, c'est une longue série qui s'arrête. En tout cas, c'est la saison 1 qui s'arrête. Mmh. Voilà. Est-ce que vous allez nous revoir durant une saison 2? On n'en dira pas plus. Mais en tout cas, c'était très très chouette. On espère en tout cas que vous avez aimé les vidéos, quoi, et les lives qu'on a faites. On a essayé de vous apporter un max d'infos, de découvrir de nouvelles personnes, voilà, de vous amuser aussi, avec Cléonis qui était aussi présent. Donc on espère que vous avez aimé ces petites activités en ligne qui vous ont progressivement amené jusqu'à tout ce qui va se passer le week-end prochain. Donc, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et on vous invite évidemment à participer à toutes nos activités du week-end prochain. Ah beh, écoute, je crois que ça sera le mot de la fin. Un bisou à Charlotte qui nous Mm. regarde et Laetitia, merci beaucoup en tout cas pour nous avoir exposé ce programme tant Mm. attendu, qui a l'air, super réjouissant déjà et enthousiasmant déjà à l'avance et bah, écoutez, on se retrouve dans une semaine, quoi. Mm. Donc Tout à fait. C'est posez-vous bien ça. d'ici là, le week-end va être chargé Mm. et une bonne soirée à tous. Ouais. Ciao, ciao.